Bonsoir à tous, chers amis, et un grand mazal tov aux nouveaux mariés qui sont présents. Et ce soir, nous sommes bien sûr à 2 semaines. 2 semaines de la paracha, pardon, 2 semaines de Rosh Hashanah. Et le cours de ce soir s'arrête bien sûr sur la paracha qui te vaut, la paracha de cette semaine. Sauf que c'est pas seulement sur la paracha de cette semaine, c'est aussi essentiellement sur la fête de le mois d'Elul, le mois d'Elul dans lequel nous sommes. Le mois d'Elul dans lequel nous sommes, on sait très bien que le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Et donc la question qu'on va débattre ce soir, qui est très riche, c'est qu'est-ce qui empêche les gens d'accepter, qu'est-ce qui empêche les gens d'admettre sa culpabilité? Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à admettre qu'ils ont fait une erreur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a des difficultés à dire « je me suis trompé » Et c'est un point pour un nouveau couple qui vient de se marier, mais pas seulement pour un nouveau couple qui vient de se marier, pour n'importe quel couple et pour n'importe quelle personne. Parce qu'on sait que dans la société aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle les gens ont du mal à reconnaître qu'ils sont trompés, qu'ils ont fait une erreur. C'est quelque chose que les gens en général essayent de fuir. Et surtout quand on parle d'un couple, c'est tellement plus facile d'imiter le premier couple. On en a parlé un peu hier dans le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier couple? Le mari qui a fait une erreur, qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, Dan n'est pas juste ici. Le mari qui a regardé la place à l'avant, le mari qui a fait l'erreur. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Celui qui se rappelle, tiens, c'est toi. Quand tu veux. À côté, tu as les feuilles. Tout le monde a les feuilles. Et donc, c'est vrai que dans le couple, c'est quelque chose qui est facile à faire parfois. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, la question qu'on se demande, c'est pourquoi il y a cette difficulté? Pourquoi il y a une telle difficulté sur les gens de pouvoir admettre qu'ils ont fait une erreur? Et surtout en rapport avec le mois de l'eau. Faites passer les assiettes, faites tourner les assiettes à tout le monde. Il y a plus de feuilles là. Tout le monde a les feuilles, je donne les feuilles à tout le monde. Il y a 10 feuilles, il y a assez de feuilles pour tout le monde. Une histoire d'abord. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que la Torah nous donne la possibilité et le droit à l'erreur. Et une des phrases qu'une fois un grand personnage qui a rencontré le rabbi plusieurs fois, il a dit, comme quoi qu'en travaillant avec le rabbi, et en étant proche du rabbi, on avait le droit de se tromper. On pouvait se tromper. Le rabbi n'attendait pas de toi de pouvoir contrôler tes sentiments à 100%. Et toujours savoir faire ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit. En 2 mots, être la personne parfaite. La personne parfaite n'existe pas sur cette planète, en tout cas. Moi, je ne connais pas, peut-être le public présent exclu. En règle générale, on va dire que c'est pas courant. Sauf, il y avait une chose... C'est pas courant, vous avez dit. De quoi? D'avoir des gens parfaits? Je parle pas de toi, je parle en général. En général, je parle. Il y avait une chose que pour le rabbi était inadmissible. Quelle était cette chose? Un mot. Qui peut me dire quelle était la chose qui était inadmissible, la chose que le rabbi ne pouvait pas supporter? Et pourtant, on parle du rabbi. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rabbi avait une tolérance envers les erreurs, le rabbi parlait sans arrêt qu'on peut se tromper, qu'on peut faire une erreur, etc. Mais une chose, un mot. Pessimiste. Non, bien sûr, ça aussi, on va en parler justement dimanche dans le cours de Jalai, de être têtu, de justifier tes actions. Ou bien de culpabiliser l'autre, ou de mettre la faute sur l'autre, et de dire que c'est pas de ta faute. Ça, pour le rabbi, c'était quelque chose qui était 100% interdit. De ne pas savoir être responsable, de ne pas savoir dire c'est mon erreur, c'est ma faute, c'est à cause de moi, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre, ça c'était intolérable. T'as fait une erreur, dis que c'est toi qui as fait l'erreur. Tu ne vas pas commencer à mettre la faute sur l'autre, je suis venu en retard parce que l'autre il y avait l'embouteillage, il y avait le camion qui était devant moi, et chacun avec ses histoires qu'on connaît. Laisse-toi tranquille, c'est pas la faute du camion, tu es sorti de chez toi en retard, pour ça tu arrives en retard. C'est pas que c'est la faute du camion, tu serais parti à l'heure, ça arrivait à l'heure. Il y a un psychologue qu'il a dit une fois qu'il y a un groupe de personnes qui n'est pas prêt à s'occuper d'eux, à faire ce qu'on appelle de la thérapie avec eux, d'essayer de les aider. C'est qui ce groupe? C'est le groupe de ceux qui sont des enfants en première classe de maternelle. Ceux qui sont capables de dire à chaque fois, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a jeté les sables d'abord, c'est lui qui a commencé à me frapper, c'est lui qui m'a poussé. Il fait ces gens-là, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec. Il fait des adultes qui sont restés à la maternelle, qui sont restés à la crèche, et qu'à chaque fois ils vont culpabiliser, à chaque fois ils vont mettre la faute de tout le monde. Ils vont culpabiliser tout le monde. Je veux dire, ils vont culpabiliser tout le monde dans leurs erreurs, et ne pas vouloir reconnaître leurs erreurs, et fait ces gens-là, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vit dans une génération qui est très difficile. Pourquoi on vit dans une génération qui est très difficile? Parce qu'on vit dans une génération dans laquelle les gens ont du mal à reconnaître qu'ils font une erreur. Les gens ont du mal à reconnaître qu'ils ont fait une erreur, et particulièrement quand on parle d'Israël, ça fait presque 1 an maintenant depuis le 7 octobre, et jusqu'à nos jours,
pas une seule personne de tous les dirigeants a eu le courage de se lever et dire qu'on s'est trompé dans tout. Que tout ce qu'on a fait les derniers 20 ans, c'était la pire des choses. Pas une seule. Qu'on s'est trompé d'avoir donné de l'argent au Hamas, qu'on s'est trompé d'avoir donné du béton au Hamas, qu'on s'est trompé qu'on a laissé la sécurité d'Israël dans les mains des gens qui sont assoiffés à vouloir tuer des juifs, qu'on a essayé d'acheter soi-disant de la tranquillité en leur donnant de l'argent. Bref, chaque chose, il n'y a pas une personne qui se levait et a dit on s'est trompé dans tout. Et si jamais ils allaient faire une chose pareille, ils pourraient racheter leur monde. Et ils pourraient, si on peut dire, se pardonner un petit peu sur ce sang inutile qui a été versé, et surtout empêcher que de telles erreurs se passent dans le futur. Et donc on va commencer aujourd'hui à parler justement, puisqu'on est, comme j'ai dit, à 2 semaines un peu plus de Rosh Hashanah, avec une des bases fondamentales de la Teshuvah. On en a parlé ça plusieurs fois, qu'une des bases fondamentales de la Teshuvah, c'est quoi? Dire 2 mots. Je suis responsable. C'est de ma faute. Le fait de reconnaître mes propres choix, le fait de prendre la responsabilité qu'il n'y a rien sur cette planète, extérieur ou intérieur, qui peut m'entraîner à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et si j'ai fait quoi que ce soit, c'est parce que j'étais content de le faire, parce que c'est moi qui ai voulu le faire. C'est quelque chose qui ne te rend pas faible, mais bien au contraire. Ça te donne une énorme force pour pouvoir réparer. Quelqu'un qui est capable de prendre son courage en main et de se dire « c'est de ma faute ». À ce moment-là, ça te donne la force de réparer. Ça, on est capable de le faire à partir de quel âge? À partir de l'âge 0, alors c'est vrai que quand quelqu'un a un enfant, il ne reconnaît pas encore. Quelqu'un qui devient adulte, je pense, comme j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des gens qui ont 40 ans et qui agissent comme des enfants, d'accord? Maintenant, capable, le pouvoir, tu l'as. Un de ses enfants, par exemple, s'il ne reconnaît pas... Mais c'est la première des choses de dire à un enfant. Je te dis ce que j'ai dit à mon fils tout à l'heure. Je lui ai dit, écoute, personne n'a rien à te dire pour ce qui s'est passé. Mais la première des choses, reconnais que c'est toi qui l'as fait. C'est simple comme bonjour. C'est toi qui as pris les papiers, tu l'as mis par terre. Pourquoi tu dis que c'est l'autre? Tu dis que c'est toi. Tu vas rien recevoir. Tu vas pas être puni pour ça. Mais il n'y a rien de ma part. D'abord, apprendre à dire la vérité. Des fois, ils disent c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé. Très bien. D'accord, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est tellement plus facile de dire et toujours c'est la faute de l'autre. Mais il y a un moment, il faut que tu sois responsable. Et comme j'ai dit, des fois, tu as des adultes qui agissent exactement comme des enfants. On a un enfant, tu peux lui dire qu'il n'est pas coupable, que c'est pas de sa faute, il n'a pas réfléchi, il a eu peur, avoir sur la pétition, on va savoir. Mais quand tu parles d'un adulte, c'est pas comprendre c'est pourquoi tu prends. On va rentrer dans les détails, tu vas être très riche. Parce que le fait que quelqu'un reconnaisse ses erreurs, il sait comment il pourra les changer. De l'autre côté, quelqu'un qui met toujours la faute sur l'autre, au final, c'est comme s'il se pend dans les actions de l'autre, et au final, il ne pourra jamais réparer une erreur. Jamais, jamais, jamais. Il ne pourra jamais sortir de ce cercle. Tu vas à un mariage, le photographe, il n'arrive pas à l'heure, tu as le mari qui s'excite, tu as la femme qui reste calme, elle n'est même pas au courant, on ne parle pas du couple qui est présent, et ça ne sert à rien de commencer à venir dire oui, je suis sorti de chez moi en retard, j'aurais dû arriver 1 heure plus tôt, je fais une erreur. C'est pas la fin du monde, on a le droit de faire des erreurs, c'est pas la fin du monde si on fait des erreurs. Et à la fin du cours aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce que prendre responsabilité sur soi, ça veut dire par exemple démissionner? Est-ce que ce qu'on voit à longueur de journée les derniers mois, tous ces dirigeants de l'armée ou quoi que ce soit qui disent je démissionne, est-ce que démissionner, ça veut dire je reconnais mon erreur? Oui. Ou bien, ben oui, attends, tu vas voir la fin du cours. Je pense que t'as pas. Encore une fois, je ne sais pas dire est-ce que tu es obligé de faire ou pas. Non. Mais parfois, est-ce que démissionner veut dire je laisse le bateau sans capitaine, débrouiller? Je suis plus apte à faire ce que j'ai fait, je reconnais ma faute, je pars. Mais peut-être avant de partir, répare la faute. Peut-être avant de partir, répare ta faute. T'as emmené le bateau dans une direction qui n'est pas bonne. Ouais. Tu dis, je me suis trompé de direction, je m'en vais du bateau. Non, remets le bateau dans la bonne direction. Et après, tu diras, l'erreur que j'ai faite, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Parce que la réalité, elle est-ce que le fait, et on va voir justement un débat intéressant tout à l'heure, est-ce que le fait de reconnaître l'erreur, de reconnaître sa responsabilité, c'est vraiment comme si tu reconnais l'erreur que tu as fait, ou bien c'est juste déplacer l'erreur sur quelqu'un d'autre? Moi, je m'en vais, je démissionne, je vous emmène dans la mauvaise direction, merci, au revoir. Et en quoi tu as réparé quelque chose? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Quoi, rien? Tu vas poser une question? Ouais, je vais penser, réfléchir à la question. Est-ce que le fait de démissionner, ça veut dire que tu prends la responsabilité? Non, pas forcément. Ou bien que tu roules la faute sur quelqu'un d'autre? Ça peut être la fuite. La fuite. Ok. Ouais. On a l'habitude de dire à la fin de l'année, à chaque fin d'année, on a l'habitude de dire que se termine une année avec ses malédictions et que commence une nouvelle année avec ses bénédictions. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, la semaine qui est avant Rosh Hashanah, comme ce Shabbat, on lit dans la Torah la paracha qui est appelée la paracha des malédictions, la paracha Kitavo. 2 fois par an, on a cette paracha qui s'appelle la paracha des malédictions, c'est la paracha Bechukotai.
dans laquelle on a lu une semaine avant Shavuot, et la paracha Kitavo, on lit les malédictions, c'est la paracha de cette semaine, que Moshe il a dit quelques jours avant de partir de ce monde. En réalité, Moshe bénit le peuple juif avec des énormes bénédictions à tout celui qui va faire ce que Dieu lui demande, et après il va maudire avec des mots très très durs tout celui qui va essayer d'abandonner la religion. Alors on a parlé de ça plusieurs fois, qu'en vérité c'est des grandes bénédictions qui peuvent être entendues que sous forme de malédiction, c'est pas le sujet ce soir. Mais Moshe il parle par exemple sur différents malheurs qui peuvent arriver, des malheurs naturels comme des ouragans, des tornades, des tsunamis, des épidémies, etc., etc. Et la plus pire des choses que Moshe dit, c'est que le peuple juif va se décomposer, va partir en exil. Ok. La Gemara vient nous dire que pourquoi on lit ces parachas tout au début de l'année. Parashat Bechukotai, on l'a lu avant Shavuot, avant de recevoir la Torah, dans laquelle Dieu va nous juger à nouveau le fait de pouvoir commencer une nouvelle année dans l'étude de la Torah. On a regardé les places au chaud avec plaisir. Et la paracha Kitavo, qui est en général la veille de Rosh Hashanah, comme j'ai dit, une semaine et demie, environ 2 semaines avant. Et c'est le fait de pouvoir se débarrasser des mauvaises choses de cette année, commencer une nouvelle année avec le pied droit. On peut expliquer de 2 manières. Ou par exemple, c'est parce que quand quelqu'un il lit ça, c'est comme on a toujours dit, quand tu vois sur un radar, c'est écrit que si tu as fait telle et telle chose, tu vas avoir 75 000 € d'amende et 4 heures. C'est pas parce que tu vas les recevoir, c'est juste pour te dire, de faire attention, etc. Donc, se préparer à Rosh Hashanah comme il faut. C'est comme un prof qui va préparer un fouet sur le mur, pas parce qu'il va frapper quelqu'un, parce qu'il va dire, voilà, faites attention, vous allez recevoir une punition. Et ça ressemble à ce qu'on a l'habitude, comme on explique chaque année, de la veille de Kippour, de demander du gâteau au miel à l'autre, à mari à sa femme à son mari, aux enfants, que moi j'ai eu la chance de recevoir du Rabbi il y a plusieurs années, et que le Rabbi avait l'habitude de donner. Pourquoi? Avec le fameux dicton de dire que si jamais cette année j'étais dans le besoin de devoir demander quelque chose de quelqu'un, par ça que la veille de Kippour j'ai demandé un morceau de gâteau au miel à quelqu'un, j'ai été quitte, que cette année j'aurais plus besoin d'avoir besoin des faveurs de quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est la Gemara Megillah. Maintenant, le Tiferet Shlomo de Radovsk, un grand tzaddik qui était présent il y a 150 ans, il te dit que justement, pourquoi on lit cette paracha avant Rosh Hashanah, pour te dire que si jamais cette année avait été décrété quelque chose de mal sur toi, par ça qu'on a lu ça dans la Torah ce Shabbat, on est quitte. Mais il y a une autre explication, les commentateurs viennent et te disent qu'en réalité, quand tu commences à analyser, parce qu'on sait très bien que le Chumash Varim, c'est la répétition de ce qu'on a déjà vu dans le Chumash Bechukotai dans Vayikra. Là-bas, c'est Dieu qui disait les choses. Il avait dit 49 malédictions. Là, Moshe double la mise. 49 fois 2 égale 98. Moshe dit le double. Et surtout, que Dieu, dans les malédictions qu'il donne, il termine avec des paroles, on va dire, de consolation. En disant qu'au final, même quand vous allez être dans la terre de vos ennemis, je ne vous ai pas haï, je ne vous ai pas abandonné. Moshe termine avec une malédiction en disant vous allez être vendus à vos ennemis, personne ne va vouloir vous acheter. C'est comme ça qu'il termine. En général, on sait que dans la Torah, on fait toujours attention à terminer avec un langage positif, de jamais terminer avec une connotation négative. Rashi te répond en te disant non, Moshe ne parle pas de manière négative, parce que chaque phrase que Moshe dit, il rappelle l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Par exemple, à chaque fois, il rappelle en disant Dieu il va t'envoyer, Dieu il va frapper, c'est toujours Dieu, en disant rappelle-toi d'où ça vient. Parce qu'on a parlé plusieurs fois qu'un parent il va retenir son fils en train de traverser la route. Pas parce qu'il va lui faire du mal, parce qu'il sait très bien que s'il va laisser traverser et qu'il y a une voiture qui arrive, il peut lui arriver quelque chose. Maintenant, la plus grande consolation qu'on peut avoir, surtout après une année comme il s'est passé cette année depuis Simchat Torah, etc., c'est que quand on sait qu'il y a quelqu'un qui gère la planète. Je parlais hier dans le mariage et la bat mitzvah qu'il y avait hier, que hier matin à 6h30 au centre d'Israël, il se réveille avec un missile qui a atterri en plein centre, et malheureusement ou heureusement, un terrain vague. Et le fait que c'est un terrain vague, eh ben les gens disent, next, il ne s'est rien passé. Et quand tu vois la grandeur du missile, et quand tu sais ce qu'il aurait pu faire si ça s'est tombé sur un bâtiment, où les gens sont en train de dormir, tu aurais eu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de morts. Mais comme chaque jour, encore un miracle, terrain vague, ok. On doit quand même se rappeler que si on fait la synthèse de cette année, on va parler longuement dans le cours de dimanche matin sur comment Israël gagne, c'est que d'un côté, on a eu des énormes réussites qu'aucune armée dans le monde est capable d'avoir. Si c'était d'arrêter l'attaque qui est venue de l'Iran avec les 350 missiles, si c'était avec l'attaque du Hezbollah qui est arrivée, si c'était d'avoir tué des dizaines ou des milliers de terroristes, que ce soit à Gaza ou dans Judée-Samarie ou en Israël, etc., il n'y a aucune explication pour cette réussite d'un côté, comme il n'y a aucune explication pour ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est juste incompréhensible que quelques idiots, même s'ils étaient 3000, viennent avec des deltaplanes, viennent avec des mobilettes, et ils sont capables de faire un carnage, un tel massacre qu'ils ont fait pour une armée qui est capable de faire ce qu'il a fait de tête. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication, mais ça c'est le cours de Dieu. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui,
puisqu'on dit que le peuple juif peut être libéré, peut être délivré seulement par la tchouva, on va voir justement qu'est-ce que la Torah elle attend de nous, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. Si je demande à madame qui vient de rentrer, si je te demande de me décrire en un mot, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, qu'est-ce que tu réponds? Le retour. Je pas demandé de traduire, je demandais qu'est-ce que ça veut dire faire. Un mot, sinon je dis plusieurs phrases, ça veut dire reconnaître ses fautes et promettre de ne plus recommencer. Reconnaître ses fautes, promettre de ne plus recommencer. Et ben j'ai dit un mot, mais tu as déjà dépassé. Ça veut dire retour. Retour, qu'est-ce que ça veut dire retour? Et ça veut dire retourner à Dieu. Ça c'est la traduction, ça veut rien dire. Repentir, tu veux dire. Repentir. Next. Qu'est-ce que tu veux dire toi? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu vois? Quelqu'un dit réparer, vous avez dit. Quoi d'autre? On dit arrive la nouvelle année, le mois d'Elul, on fait tchouva, on se prépare pour la nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire? On reconnaît qu'on a eu tort, qu'on a fait des fautes, on demande pardon, et puis on est sage à ce que ça se reproduise pour que ça nous serve, plutôt que se culpabiliser. Ok. Le Midrash se raconte, qui était le premier Baal Tchouva de l'histoire? Qui était le premier personnage qui a fait tchouva dans l'histoire? C'était 2000 ans après la création du monde, après la Torah. C'était Reuven. Reuven était le premier qui a fait tchouva. Accepter le joug divin. Non, oublie, on va rentrer dans les détails. Quelle histoire la Torah nous raconte? Les frères, le Parashat Vayeshev, les frères de Yosef, ils sont prêts pour le tuer, ils veulent le jeter dans un... D'abord, ils veulent le tuer, ils veulent se débarrasser de lui. Reuven, qui est le premier-né, il ne sait pas quoi faire, il sait que c'est le premier-né, il sait qu'il a la responsabilité de ses frères, et automatiquement, il est obligé de trouver un moyen de pouvoir sauver son frère. Et il ne comprend pas vraiment c'est quoi le plan, et il essaie de traîner le temps, de gagner du temps, pour reporter le mauvais décret, si on peut dire que les frères ont décidé de se séparer de leur frère. Et donc, il a trouvé une solution en disant, mettez-le ici dans le puits qui est à côté, c'est pas ça que vous allez jeter dans le puits. Son plan, c'était que les frères ont dit, ça y est, on s'est débarrassé de notre frère, ils vont partir, lui va revenir ce soir, et il va le sortir du puits, il va le ramener à son père. Ça, c'était le plan original. Sauf que le train, il a déraillé, c'était pas un Eurostar, c'était peut-être un TGV qui a traîné comme ça 5 heures sur la route, et le plan, il n'a pas marché comme il voulait. Pourquoi? Yehuda, il a demandé de vendre Yosef, en disant, qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer? On n'a qu'à le vendre à comment on appelle ça, une charrette et Ishmaelim qui sont passés pour aller vers l'Égypte. Et la Torah nous termine, Yosef il retourne vers le puits et il voit que le puits est vide. Il a déchiré ses habits, il a dit l'enfant n'est pas là, où je vais aller? Et Reuven il comprend que son plan qui originalement était quelque chose qui aurait pu marcher, qui était quelque chose de convenable, n'a pas marché. Et tout le monde demande la question, où t'as disparu? Où t'as disparu pendant ce temps-là? T'es parti jouer une paire de golf, t'as tiré dessus, après le FBI il est venu. Qu'est-ce que t'es parti faire en attendant? C'est le grand frère. C'est comme si tu envoies tes enfants aller, je sais pas, au supermarché, quelque chose, et tu donnes les petits frères ou les petits enfants dans les mains du grand. Tu dis, allez ensemble, revenez ensemble, et le grand il est parti, je sais pas, jouer, je sais pas, va se voir dans une moto, va se voir. Il a laissé le petit tout seul, après tu reviens, il dit, je sais pas où il est, je t'ai envoyé avec lui, pourquoi t'es venu? Le Midrash nous dit que pourquoi il était parti? Il est parti pour faire tchouva sur ce qu'il avait fait avec Bila. Quel rapport avec Bila? Reuven, il voulait faire tchouva sur le fait qu'après la mort de sa mère, la mort de Rachel, pardon, il a décidé en disant, puisque maintenant la femme de Jacob, la femme préférée, on a parlé dans le mariage de Rachel, Rachel est décédée, alors il a décidé que maintenant, c'est tout à fait normal que c'est le lit de sa mère, Léa, qui va aller dans la tente de Jacob, pour pas que ça soit Bila, qui était la servante de Rachel, qui va aller dormir avec Jacob. À l'époque, c'était comme ça, Jacob il avait 4 femmes, etc. C'est très bien qu'il n'aurait pas dû se mêler, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, etc. Mais le Midrash nous dit, donc en 2 mots, il a disparu de cet épisode parce qu'il est parti faire tchouva. Il était dans son, la Torah, la Gemara nous dit, il était avec son sac, à l'époque pour faire tchouva, les gens mettaient comme un sac avec de la cendre, il jeûnait, il est parti demander à Dieu pardon pour la faute qu'il a fait des années en arrière. Mais non. Le Midrash termine en te disant, Amar Kodesh Baruch, Dieu dit la phrase suivante. Mais Olam, le Chata, Adam, le Fanaï, personne n'a jamais fait une faute avant, Ve'asa tchouva, et il a fait tchouva. 2000 ans d'histoire. Et toi, tu es le premier qui est venu et qui a fait tchouva. En parlant de Reuven. C'est-à-dire que depuis 2200 ans, personne n'a fait tchouva. Toi, tu as ouvert la porte et tu as fait tchouva. Et là, tout le monde demande la question. C'est pas vrai. Quand tu regardes le texte, on va voir tout de suite plusieurs personnages que la Torah nous dit, qu'ils ont fait une erreur et ils ont fait tchouva. Le Midrash lui-même nous raconte sur Adam Arishon, qui a fait tchouva par ça qu'il a vu comment son fils Caïn a fait tchouva, par ça qu'il avait tué son frère, lui-même s'est repenti.
Midrash dit, on sait très bien que Caïn, il a fait tchouva, que Adam, il a fait tchouva. La Torah nous raconte sur Caïn, par exemple, Caïn, il est sorti de devant Dieu. D'où il est sorti? La Torah nous dit parce qu'il est sorti joyeux. Une fois qu'il a parlé à Dieu, qu'il a reconnu son erreur, il a compris qu'il peut recommencer. On a dit qu'après, il a construit une ville et qu'il a donné naissance. Il a essayé de réparer ce qu'il avait fait. Adam, son père, l'a rencontré, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Où t'en tiens dans ton affaire? Tribunal. Et il a dit, j'ai fait tchouva. Adam, il a dit, il y a un tel pouvoir de tchouva, j'étais pas au courant. Adam, il a décidé de faire tchouva, il a dit le mizmarchir, le yom ha-shabbat, qu'on a l'habitude de dire tous les shabbats. Bref, on voit que la Torah nous raconte qu'il y a eu des autres personnages qui ont fait tchouva. Alors, comment ça se fait que ici, le Midrash te dit que le premier qui a fait tchouva, c'était 2200 ans après la création du monde. Il y avait d'autres personnes qui ont fait tchouva. En deux mots, quelle est la particularité de Réhouven? Qu'on le considère le premier Baal Tchouva, celui qui est le premier à se repentir, revenir, retourner, etc., alors qu'il y a eu des gens avant. Et l'explication la plus simple, c'est que Réhouven était le premier qui a regretté, qui a réparé de lui-même. Il n'a pas attendu que quelqu'un est venu le voir et lui a dit, écoute, ou tu regrettes, ou tu arranges. Non, de lui-même il est venu. C'est pas que Yaakov l'a réprimandé. Au contraire, Adam et Caïn, d'abord ils ont entendu qu'on les attrape. Une fois que Dieu est venu voir Caïn, il a dit, où il est ton frère? Il a dit quoi? Est-ce que moi j'ai gardé mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère, etc. Là, il a commencé à s'arranger. Bon, je fais tchouva. Adam, la même chose. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Rappelle-toi de cette phrase. Et au final, qu'est-ce que ça a fait? C'est la réalité qui a fait que, au départ, il n'existe pas de ma faute. C'est ma femme. C'est elle qui m'a préparé. Elle n'aurait pas dû me préparer. C'est comme parfois des gens qui ne font pas attention à l'heure, le lait et la viande. Elle dit non, moi j'ai mangé ce que ma femme m'a donné, j'ai pas pensé, elle avait qu'à réfléchir. Tu réfléchis pas à toi-même ce que tu es en train de faire. Ou bien des fois tu vois des personnes âgées, je vois ça parfois, que la femme ou le mari prépare des cachets pour l'un pour l'autre, ils ont toujours une panoplie de médicaments à prendre parfois. Et la femme ou le mari, il insulte l'autre. Où ils sont mes cachets quand t'es pas adulte, tu sais pas qu'est-ce que tu dois prendre, tu dois attendre qu'on te prépare. Et le pire, c'est que s'il y a une erreur écrite sur l'autre, tu m'as mal préparé, tu avais qu'à te préparer toi-même. C'est toujours plus facile. Ouais, viens, elle te dit que quoi? Que Adam il a fait tchouva, pourquoi? Parce qu'il a eu peur de la punition. Et la tchouva, c'est quoi? C'est tout à fait le contraire. La tchouva, c'est parce que tu as peur de la punition. Pas parce qu'il y a la police dehors, j'ai peur, je vais prendre le feu. La tchouva, c'est de vouloir revenir vers Dieu de soi-même. Parce que je reconnais, j'ai fait une erreur. Je reconnais, c'est pas digne de moi. J'ai prié, j'ai avalé les mots, j'ai sauté, bref, j'ai pas pensé à ce que je dis. Prends encore 5 minutes, encore une fois. On ne peut pas réparer systématiquement. Et pourquoi pas? La Torah dit qu'on doit être toute sa vie en train de faire tchouva. En faisant tchouva, on peut tous les jours. On peut ne pas réparer des fois. C'est ça l'erreur. On avait vu ça faire dans les cours précédents qu'on peut voir sur Torah.fr. Tchouva ne veut pas dire j'ai fait une grosse bêtise, j'ai mangé kippour, je fais tchouva. Tous les jours on fait tchouva. Tous les jours tu fais dans la prière 3 fois par jour. Tu dis Chanoun, ma belle histoire. Qu'on me remercie Dieu, qu'il a miséricorde, par ça qu'il nous pardonne. Un rachat qui volait tous les jours. Pas d'erreur, oublie maintenant rachat. Il parle de chacun d'entre nous. Il fait tchouva. Il ne peut pas réparer ce qu'il a fait par rapport à ça. D'abord, la Torah te dit que quelqu'un qui fait tchouva, mais va par amour, il peut transformer les fautes qu'il a fait volontairement en mérite. Au lieu de la Torah. Mais on parle maintenant de ce que chacun de nous tous les jours. Tu te lèves ce matin, tu n'as pas dit bonjour à ta femme, ou tu l'as regardé d'un air bizarre, ou tu lui as dit quoi, tu n'as pas préparé à manger. Tu peux faire tchouva, tu sais quoi. Je ne parle pas même dans les mitzvot qu'on fait tous les jours. Pourquoi dans le mois d'Elul, oui, j'ai oublié, rappelez-moi, je vais vous montrer les mitzvot qu'on a reçus de retour. Il y en avait 4 qui n'étaient pas bonnes, je vais vous montrer après, ici. Pour moi, le mois d'Elul, on vérifie les mitzvot et les tefilin, etc. Et pourquoi? Parce qu'on se dit, on va arriver dans la nouvelle année en se disant, si j'ai quelque chose à réparer, je répare. Mais non. La réalité, elle est qu'on veut rentrer dans les détails beaucoup plus profonds, c'est quoi la mitzvah de tchouva. Mais avant ça, on voit une autre histoire avec Réhouven, dans laquelle il est totalement, je veux dire, hors norme par rapport à ses frères. Et il vient et il se bat, il argumente contre ses frères. On avance le film de 22 ans. Et là, le frère, il décide, en amont, de ne plus parler sur cette fameuse nuit de ce qui s'est passé à Dothan qu'on a vendu notre frère, parce que c'est une histoire qu'on préfère oublier, qu'on ne va pas se rappeler. Et là, tout s'inverse. On a le dirigeant d'Égypte, qui ne s'appelait pas du tout, comment il s'appelait aujourd'hui, Assisi ou quelqu'un d'autre, c'était Yosef, mais on ne savait pas que c'était Yosef pour l'instant, qui les envoie et qui leur dit, allez me chercher Binyamin. Le petit frère. Et il décide de garder Shimon en tant que gage pour s'assurer qu'il revienne avec Binyamin. Et là, tout d'un coup, cet épisode, que les frères vont devoir se séparer d'un frère pour aller chercher un autre frère, ça les dérange à l'intérieur d'eux du fait que, la dernière fois, on a dû raconter à notre père une histoire qu'il y a une bête sauvage qui l'a mangé, il va savoir, il a commencé encore une fois à raconter une histoire. Et en plus, que là, c'est le frère qui gère toute l'affaire, qu'on le connaît, ce qui fait que les frères entre eux, ils commencent à comprendre, il y a un message ici.
C'est pas possible que cet épisode recommence encore une fois. Encore une fois, on se sépare d'un frère. Encore une fois, on va inventer une histoire de père. Il va mourir, il va pas pouvoir supporter. Et là, la Torah nous dit le verset le plus simple. Mais on est fautif sur nos frères, sur notre frère, qu'on a vu comment il nous a supplié. Quand il était en détresse, on l'a pas écouté. Jusqu'à maintenant, on n'était pas au courant que Yosef avait supplié de ne pas le laisser dans le puits. Un enfant de 17 ans qu'on a laissé jeter dans un puits, on n'avait pas entendu parler qu'il était contre. Là, devant Yosef, qui ne savent pas que c'est Yosef, qui décide de garder un enfant, un frère, les frères entre eux se parlent en pensant que Yosef ne comprend pas l'hébreu. Et qu'est-ce qu'ils se disent? On se rappelle qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui nous a demandé de ne pas le laisser dans le puits, qui a pleuré, et on ne l'a pas écouté. Et maintenant, ça nous tourne sur la tête 22 ans plus tard de refaire la même bêtise. Et qu'est-ce qui se passe? A priori, c'est la meilleure des choses pour faire Tchouva. Ils reconnaissent leur erreur. Mais là, vient Reuven, qui est l'aîné, le premier. Et la Torah continue en disant à Reuven, il leur dit, je vous avais dit à l'époque, ne fautez pas dans l'enfant. Vous n'avez pas écouté. Et à cause de ça, vous avez dû payer cher. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Comme si je dis, un enfant qui se brûle les mains parce qu'il a joué avec le feu, tu dis, tu sais quoi, ça t'apprendra. La prochaine fois, tu n'as qu'à pas va t'occuper de sa main d'abord. Demain, tu vas lui dire pourquoi. Quel rapport? C'est Reuven, il vient et dit, je vous avais dit il y a 22 ans, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Tout le monde demande la question, qu'est-ce que ça veut dire, je vous avais dit? Tu tournes l'affaire à l'envers? C'est toi qui as dit de le mettre dans le puits. Oui ou non? Tout le monde a endormi. C'est qui a dit de le mettre dans le puits? C'est Reuven. Et qu'est-ce que Reuven dit? Je vous ai dit il y a 22 ans de ne pas fauter dans l'enfant. Non, t'as écouté. On n'a fait que t'écouter. Qu'est-ce que tu as retourné l'affaire en arrière? C'est de renverser, exactement, retourner le disque. Non, t'as écouté, peut-être qu'on l'a mis dans le puits, ça c'est un. Deuxièmement, c'est le moment maintenant. Est-ce que maintenant c'est le moment de commencer à réprimander? C'est pas le moment maintenant, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. La fameuse phrase que la Mishnah nous dit, Adam, Bishat Kalkalato ne va pas attraper quelqu'un au moment où il a fait une erreur. Il a fait une erreur, dis rien. C'est pas le moment. Maintenant on va au mariage, oublie. Il y a une erreur, on verra ça après. C'est pas le moment. Et je dis, c'est malheureusement une des choses dans lesquelles on voit beaucoup d'adultes se perdre. C'est pas le moment maintenant. Quelqu'un, il a fait une erreur, on va pas lui tomber dessus. C'est vrai, il est déjà assez brisé qu'il a fait cette erreur. Qu'est-ce que tu vas briser encore plus? Attends, un jour, 2 jours, 3 jours, là, tu vas commencer à lui dire, tu sais ce qui s'est passé cette fois-ci, c'était pas quelque chose fait. Et cette question, c'est une question qui demande le Harachaim. Le Harachaim qui est Rabbi Chaim Ben Atta, il vient te dire, Vayan Reuven Tam, Reuven, il leur a dit, Tsarich la date. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de justifier ici? Il dit, je vous avais prévenu. Qu'est-ce que tu as prévenu? On a fait ce que tu nous as demandé de faire. À la rigueur, si eux, ils veulent être méchants ou droits, puis on veut dire, on a juste fait ce que tu nous as demandé. Mais la Torah, elle vient te dire qu'en réalité, elle veut t'expliquer pourquoi c'est Shimon qui a été emprisonné et pas Reuven. Pourquoi Yosef, il a gardé Shimon, le deuxième, et pas Reuven. Alors que Reuven, c'est le premier-né. Yosef, il veut s'assurer qu'il revienne avec Binyamin, il a gardé le premier-né. C'est le plus grand qu'il faut culpabiliser ou responsabiliser, etc. Mais au final, Yosef, qui entend ce débat, il comprend le regret de Reuven. Il a eu pitié sur Reuven parce qu'il a entendu son regret, et pour ça il ne veut pas l'emprisonner. Ça n'explique pas pourquoi Reuven il a agi de cette manière. Pourquoi il a décidé, si on peut dire, de danser sur le sang et de commencer à sauter sur ses frères. Et la réexplication qu'on a dit là, c'est quoi? C'est que Reuven, il a voulu expliquer à ses frères qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire regretter, comme moi j'ai regretté sur ma faute. Et bien il leur dit, vous aurez dû regretter sur votre erreur de vous-même. Il fait de la même manière que moi, que vous savez depuis le départ, que l'histoire de Yosef, c'est une histoire qui n'était pas normale. On n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Pas attendre que maintenant Yosef vienne se venger de vous. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez encore une histoire sur votre tête. Mais le Rabbi, il explique ça de manière totalement différente. Et comme je dis à chaque fois qu'on a l'explication du Rabbi, c'est tellement riche et ça nous amène vers un autre monde. Et ça, c'est le débat, on va dire, tactique. Vous aurez dit, vous n'avez pas dit, très bien. Le Rabbi a dit que Reuven, c'est d'abord le premier dans l'histoire qui reconnaît sa faute. Il prend la responsabilité sur son erreur et il dit, il n'y a que moi pour culpabiliser ou pour se culpabiliser. Il n'y a qu'à moi qu'on peut s'en vouloir, personne d'autre. Et ça, c'était, si on peut dire, une approche révolutionnaire qui n'a pas existé jusqu'à maintenant. Parce qu'Adam, il a reconnu l'erreur, mais pas sa faute. Et ça, c'est une énorme différence. Il a reconnu le fait que oui, j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger, quelque chose qui est interdit, mais c'est la faute de ma femme. Il a reconnu qu'il a fait une erreur, mais la faute, l'inverse peut-être, la vérité, c'est que je ne sais pas la différence en français si c'est la faute ou l'erreur. Il a reconnu la faute, mais l'erreur, ce n'était pas la sienne, c'était l'erreur de sa femme. D'accord? Au contraire, qu'est-ce qu'on entend d'Adam? Je suis la victime. C'est pas moi le fauteur. C'est ma femme la fauteuse. C'est à cause d'elle que je suis tombé.
Oui, j'ai fait une bêtise. Je reconnais que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas de ma faute. Et la bêtise, c'est à cause d'elle. Et comme il a dit clairement, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Comme si c'est un enfant qui l'attend, tu mets une pomme dans la bouche. Ou un fruit dans la bouche. Qu'est-ce que tu réfléchis pas avec tes yeux, tu réfléchis pas avec ta tête. Dieu t'a dit de pas manger, qu'est-ce que tu as dans la tête? Ta femme t'a mis ça dans la bouche. En deux mots, comme si je pouvais pas me retenir. Vous vous rappelez l'histoire de la semaine dernière? On a raconté avec le riche Maroukva qui était parti et qui devait tomber avec une, qu'il a donné un chèque pour sortir le mari de cette femme de prison, etc. Et qui voulait absolument avoir des rapports avec elle et qu'elle lui a dit, tu peux faire ce que tu veux avec moi, mais sache que tu peux acheter ton monde en un instant, si tu sais, ne pas tomber dans l'erreur, etc. Le condamné sur la semaine dernière, on l'a déjà oublié? Ouais. Maintenant, Caïn, il va à un degré plus élevé. Quand on analyse, on est allé les premiers. Caïn, qui est le fils d'Adam. Caïn, la Torah nous dit qu'il a une telle arrogance. Et il est tellement, pas seulement arrogant, il est tellement orgueilleux. Et la Torah nous dit que si Adam, qui était le premier des hommes, il se suffit de peu, il dit c'est la faute de ma femme. Ok, Caïn, il a élevé la barre très haut. Et Caïn, il vient et dit c'est pas ma femme, c'est toi qui es fautif en parlant de Dieu. Comment dire en parlant de Dieu? Il fait, tu me demandes où il est mon frère? C'est toi le gardien de tous les êtres. C'est toi qui es censé le garder. Tu l'as pas gardé, tant pis pour toi. C'est comme ça qu'ils te disent, où était Dieu le 7 octobre? Nous, on n'a rien fait pendant 20 ans. On n'a pas donné d'argent, on n'a pas donné de béton, on n'a rien fait. On les a pas ramenés à la frontière. C'est la faute du bon Dieu. Tout est la faute du bon Dieu. Ça, c'est ce que Caïn, il vient et dit. Tanchuma, le Midrash Tanchuma nous dit, il dit à Dieu la chose suivante, Barat abi yetzara. C'est toi qui m'as créé le mauvais penchant. Ata shomer hakol. Tu fais attention à tout. Veli narta leorgo, tu m'as laissé le tuer. Ata ou sharakto, c'est toi qui l'as tué en m'appelant Anochi, en me disant c'est moi. Ça, c'est le, comment on dit, c'est la circonstance atténuante de tous les tribunaux aujourd'hui. De tous les terroristes. Non, j'avais quoi? J'ai pris un joint d'abord. Ou bien tu dis, j'étais pas dans tous mes esprits. C'était pas moi qui ai agi. J'étais sous l'emprise. Quand tu entends des gens qui ont démembré leur femme, ou découpé des jambes, quand il y a la semaine dernière, quand ils ont démembré sa femme, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu dis, non, j'étais sous l'emprise. J'ai entendu des voix. Moi aussi, j'entends des voix tous les jours. Quel rapport? J'ai entendu des voix. Tu entends des gens qui te disent des choses parfois. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu as trouvé quelqu'un de normal qui va poignarder sa femme? Il n'y a pas une personne normale sur terre qui va poignarder sa femme. Mais à chaque fois, tu entends ces excuses qui n'ont aucun sens. Et les gens les acceptent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est très difficile à dire, ouais, c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est malheureux, c'est le film qu'il a vu hier soir, pour ça il a pris un revolver dans la journée, il est parti tuer ses camarades en classe. Ouais, chaque fois, tu entends, il y a quelque chose. Comme l'autre, il est parti en Ukraine, il a pris à faire la guerre, parce qu'il a décidé d'aller tirer sur 30 pieds. Chacun avec des histoires. Il n'y a pas une fois que tu entends, on dit, non, tu es responsable. Pas responsable, c'est de sa faute, comme l'autre qui a mis sa femme avec 50 violeurs. J'ai oublié son nom avec tout ce procès qui se passe en ce moment. Elle va savoir. Et qu'elle va trouver toujours une circonstance. Très bien. Alors, Torah te dit que c'est quoi? C'est-à-dire que la barre de regret qui apparemment, là, tu peux dire non, mais au moins il regrette. Au moins, c'est quelqu'un qui vient et qui déroule la faute, qui met la faute sur quelqu'un d'autre. En disant c'était un moment de colère. J'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Oui, j'aurais bien voulu que mon frère soit ici aujourd'hui, mais j'ai pas réfléchi, je l'ai poignardé. Alors que Rouven était le premier qui a pris la faute envers lui, pour son compte. Il aurait pu trouver toutes les circonstances atténuantes et toutes les raisons sentimentales du fait qu'il était hystérique pour le respect de sa mère, le fait d'avoir la souffrance en tant que premier-né de Léa, comment ça se fait qu'elle était seconde classe par rapport à Rachel, comment ça se fait qu'elle était toujours la deuxième alors qu'elle aurait dû être la première en valeur. Et il aurait pu très bien dire, j'ai pas pu me contrôler. Il n'est pas parti tuer quelqu'un. Rouven, il n'a pas dit une chose pareille. Rouven, il a compris ce qui est la base fondamentale de la réparation. C'est moi qui choisis. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi qui choisis? Une personne vit la vie qu'il veut vivre, il ne vit pas la vie qu'il ne veut pas vivre. Si toi tu es planté, si tu es bloqué dans une situation et tu ne fais rien pour la changer, parce que tu es content d'être dans cette situation. Parce que si tu aurais voulu changer la situation, tu aurais pu la changer. Parce qu'il n'y a rien en dehors de toi-même qui te force à faire quelque chose que tu ne veux pas. La preuve, c'est que quand quelqu'un est en colère, il ne va jamais aller prendre du poison et manger. Quand quelqu'un est en colère, il ne va pas se jeter dans du feu. Il ne va pas se poignarder lui-même. Parle pas des cas. Oh non, en règle générale. Pourquoi tu es parti poignarder l'autre? Pourquoi tu es parti casser l'affaire de l'autre? Quelqu'un est maître de son choix et maître de ses actions à chaque instant, à tout moment, pour les paroles qu'il dit, pour les actions qu'il fait.
Il doit savoir être responsable. Et c'est pas pour rien que la Mishnah te dit Adam ou Ad l'Olam. Une personne est tout le temps responsable. Ben Yachet, que tu sois en train de dormir ou réveillé. Pas parce que tu as dormi, tu as cassé le vase à côté avec ta main, parce que tu étais en train de dormir, tu as eu le plus mauvais rêve, tu ne dois pas payer le vase. Peut-être tu n'as pas réfléchi, tu l'as cassé, tu payes. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Pourquoi? Comment? Comme la semaine dernière, je crois il y a 2 semaines, l'enfant qui a cassé un vase de 3500 ans. Non, dans un musée. Oui, qu'il y avait un vase dans un musée qu'il a cassé. Vous avez pas entendu, c'est l'histoire qui a couru partout. Ok. Apparemment, j'ai lu ça dans les voix que j'entends. Maintenant, Rouven, il a reconnu que la colère qui a explosé, c'était une colère qui était en réalité, qui était sous-jacente à l'intérieur de lui-même. Le fait qu'il avait un manque de respect envers son père, et à plus forte raison un père comme Yaakov. Mais si vraiment il aurait respecté la volonté de son père, aucune explosion de colère n'aurait pu lui permettre de faire ce qu'il a fait. En 2 mots, c'était injustifiable. Parce qu'il n'aurait pas dû se mêler dans ce qui se passe dans ses parents. La plus pire des choses que Yaakov lui a réprimandé à Reuven. Ce qui se passe entre moi et ta mère, ça me regarde moi et ta mère. Ça ne te regarde pas, toi, tu n'as pas à te mêler. Ah, il a pu vouloir au final dire qu'il voulait sauver l'honneur de sa mère, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas une histoire qui te regarde. Vraiment, elle a fait une très belle histoire dessus. Donc ça, c'était à l'époque. Maintenant, Rouven, il revient sur cet épisode devant Yosef. Et Rouven, il entend que les frères sont en train de dire quoi? Qu'on reconnaît l'erreur. Ce qu'on vient de dire, ils vont dire, Aval Hashem et Manach, nous sommes fautifs, etc. Il dit, vous reconnaissez l'erreur, mais vous ne prenez pas la responsabilité dessus. Et ça, c'est votre problème. Reconnaître l'erreur, c'est trop facile. Je suis fautif. Oui, c'est moi. Et alors? Fais quelque chose. Non, je ne suis pas responsable. Ils ont reconnu le fait qu'ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Mais au final, ils disent, mais c'est à cause de lui que ça a été fait. Puisque tu vas avec un décolleté, pour ça, j'ai fait telle et telle chose. Comme les gens disent aujourd'hui. Puisque tu as marché, je ne sais pas, avec une bague de je ne sais pas quoi, ou tu as eu un collier, une femme de 80 ans qui marche dans la rue, pour ça, le voleur, il est venu lui arracher le collier du cou, parce qu'il ne fallait pas qu'elle marche avec un tel collier. Elle était censée savoir que dans la rue, on ne met pas un tel collier. Et ça, c'est les arguments qu'on entend tous les jours. Maintenant, écoutons encore une fois la phrase. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Hachem imanach, nous sommes fautifs sur notre frère, qu'on a vu sa souffrance, quand il nous a supplié, on ne l'a pas entendu. On a supplié de ne pas lui faire. Ça veut dire qu'on n'était pas sensible à ses supplications. Mais la question qui dérange, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire des pleurs de Yosef? Et si jamais on n'aurait pas entendu les pleurs de Yosef, vous avez presque tué quelqu'un. Vous avez pris un frère, vous l'avez jeté dans un puits plein de scorpions, plein de serpents. Après, vous avez décidé de vouloir gagner et faire de l'argent sur lui. Vous l'avez vendu comme un esclave, le plus simple des esclaves, à une bande de voyous, des gens que vous ne connaissez même pas. Alors que ils auraient pu même le jeter dans un ravin, on va savoir, on n'aurait jamais su jusqu'à aujourd'hui où il a été enterré. C'est pas ce qui les dérange. Qu'est-ce qui les dérange? Qu'il nous a supplié, on ne les a pas entendus. C'est comme quand tu entends aujourd'hui à longueur de journée, malheureusement avec ce qui se passe en Israël, que les tribunaux, pas les tribunaux gauchistes, qui est la Cour suprême, disent, mais la lame, elle n'était pas plus de 10 cm. Donc en vérité, celui qui est venu le poignarder, il n'a pas vraiment voulu le tuer. Il a voulu faire un tatouage, quelque chose. Et la main, il a raté son tatouage. C'est ce qu'on entend à longueur de journée. Ou qu'on vient te dire aujourd'hui, mais ces malheureux terroristes de la Nourba, ils sont en train de moisir en prison, il faut leur faire de nouveaux toilettes, il faut leur faire de nouveaux endroits pour se laver les mains, ce qui s'est passé en Israël il y a quelques semaines. Et que tout le monde dit quand eux, ils sont venus violer, brûler, torturer, découper des ventres de femmes, est-ce qu'ils ont posé des questions? Et nous, on doit s'inquiéter à leur bien-être. Parce que les malheureux, ils n'ont pas assez ce qu'il faut en prison en termes de rations, nutritionnistes pour manger, et ils doivent être visités par des organisations internationales qui vont s'assurer de leur bien-être. La plus pire des bêtises, c'est qu'on les a mis en prison. Ils ont dû être tués depuis le départ. Et donc, 1500 ans après cette vente, il y a encore même qu'on a peut-être oublié toute cette histoire. On voit comment la Torah nous rappelle le fait qu'on a enlevé cette liberté de Yosef et qui a été jeté à Ishmaélim. Dans la prière de Moussaf, qu'on dit tous les ans, le jour de Kippour, je répète ça chaque année, pour ceux qui sont encore réveillés, on parle des 10 martyrs. Dans l'après-midi, à chaque fois, à 3h, 4h, chaque année, il y a un paragraphe à vote. Et les martyrs, qui étaient ceux qui ont été tués par les galaxies romains, qui ont tué ces juifs, qui n'ont fait aucune faute. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là quand ils tuent les maîtres du peuple juif? Sur la faute d'avoir volé quelqu'un, un frère, et l'a tué, et à cause de vous, il aurait pu mourir. Il nous rappelle la faute de la vente de Yosef. Ça veut dire que depuis les tribus,
On n'a pas trouvé des autres qui ont pu pardonner sur la faute de l'avant. 1500 ans plus tard, on rappelle toujours qu'on est toujours coupable, on a toujours cette tâche, qu'on aurait dû reconnaître l'erreur, on n'a pas reconnu cette erreur. Comme j'ai dit tout à l'heure, les tribus en train de débattre face à Yosef, et ils ne parlent pas sur la faute qu'ils ont faite. Ils parlent sur la pitié qu'on aurait dû avoir quand ils pleuraient. C'est-à-dire, moi aussi, il n'aurait pas pleuré. Aussi, on n'aurait pas entendu comment il pleure. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais comme il pleurait, on aurait dû l'entendre. Ça, c'est où ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on n'est pas fautif de fait de l'avoir vendu. On ne pouvait pas se retenir face à tout ce que Yosef nous a fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quand on se rappelle l'histoire qu'il était préféré chez son père, ou qu'il avait interprété certains rêves. Il n'est pas venu tuer quelqu'un. Alors, t'aimes pas ce qu'il a dit? Il t'a dit une bêtise. Que c'est la fin du monde. Et donc, comme il a amené cette jalousie, il a amené cette haine envers notre père, ça ne se justifie pas parce qu'il fallait le tuer. C'est pour ça que Rouven, il dit, à ce moment présent, je vous avais dit ne pas fauter dans l'enfant. Vous ne l'avez pas écouté, et jusqu'à présent, son sang, on le cherche pour savoir ce qui se passe. Je vous avais dit qu'on parle d'un meurtre, et que vous allez être coupable. Ne vous amusez pas avec du feu. En deux mots, si jamais chez vous, l'idée même de ne pas tuer quelqu'un aurait été 100% pas correcte, aurait été 100% interdite, alors la colère que vous avez ne vous aurait pas emmené à faire ce que vous avez fait, du fait que vous l'avez presque tué. Et le fait que vous l'avez fait, ça montre que ça vous arrangeait de le faire. Parce que si tu n'aurais pas voulu le faire, tu ne l'aurais pas fait. Arrête de dire c'est la faute de l'autre. C'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute. Parce que si tu n'aurais pas voulu le faire, personne t'a forcé, personne t'a mis un couteau sur la gorge en te disant où tu le fais, tu seras tué. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un débat qui est tellement vital et tellement important. Pourquoi? Parce que reconnaître la faute, c'est la première étape de se séparer de la faute, de se libérer de cette faute. Le fait de comprendre que je suis fautif ne m'attache pas dans la faute, me fait sortir de cette faute. Quelqu'un qui vit avec cette conception, qu'il est l'autorité de soi-même et qui gère sa vie, il va tout faire pour sortir de lui-même avec un changement et vouloir se libérer de la faute. Il va se dire de la même manière que j'ai fauté volontairement par mon propre choix, je vais me libérer par mon propre choix de cette faute. Quelqu'un qui vit avec la conscience de victimisation, en se disant qu'il est fautif, mais c'est pas de sa faute, il a fait quelque chose de mal, mais c'est pas de sa faute, il va jamais pouvoir se débarrasser d'une erreur. Parce que même s'il pense qu'il n'a pas fauté, parce qu'aussi il va penser que la vie elle est qu'il faut toujours regarder à l'extérieur et pas à l'intérieur, il va toujours chercher les réponses chez les autres, et au final, il est enfermé et il est emprisonné toute sa vie dans les décisions des autres. Et c'est quelqu'un qui ne pourra jamais réparer. Et ça, c'est la différence entre les deux. Et le Rabbi rajoute que ça, c'est ce qui est écrit dans Rambam. Rambam, dans Maïmonide, quand il te parle de libre arbitre, il te parle de ça dans les lois de Tchouva. On dit que chacun a la possibilité d'être un tzaddik comme Moshe et d'être un fauteur comme Yerovam ben Nevat qui a fait fauter le peuple juif. Il dit, quel rapport entre faire Tchouva et le choix, le libre arbitre? Au contraire, le libre arbitre, c'est la base de toutes les mitzvot, faire Shabbat, Filin, etc. Rambam, il aurait dû mettre ça au début du livre de Rambam, pas au milieu. Et l'explication, elle est énorme. L'arbitre, il dit comme ça. Libre arbitre est fondamentalement ancré dans la base de la tchouva. C'est le moteur qui vient te faire faire tchouva. Le choix de dire que je fais ce que je veux faire et qu'il n'y a aucune force qui me domine et qui fait que je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et donc, de la même manière que j'ai su que j'ai pu faire une erreur, de la même manière, je peux réparer. Et il fait mes chansons, si tu crois que tu peux faire une erreur, tu peux croire aussi tu peux croire aussi que tu peux réparer, etc. Alors la question, la réalité, elle est quoi? Pourquoi c'est tellement dur de prendre la responsabilité? Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi on a besoin de tellement grands débats dessus? Pourquoi pour une personne c'est tellement difficile d'admettre sa culpabilité? Pourquoi une personne elle se dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre? Pourquoi, quand on parle d'adulte, mais on ne parle pas de quelqu'un qui a rien dans la tête? Parce que la réalité, elle est que contre cette nature de vouloir reconnaître l'erreur, il y a une autre nature. Et l'autre nature, c'est la peur de se tenir face à l'erreur et d'être décoré comme quelqu'un de mal. Si j'ai fait une erreur, ça veut dire que je suis quelqu'un de mal, j'ai fait quelque chose de pas bien. Le fait de reconnaître son erreur, parfois, est considéré comme une faiblesse. C'est un lâche, on reconnaît qu'il a fait une erreur. Alors que quand je me sépare de l'erreur, quand je me débarrasse de l'erreur, je veux dire, quand je dis c'est pas de ma faute, je suis quelqu'un qui me protège. C'est pas moi je suis quelqu'un de bien. Ah, j'ai fait une erreur, mais c'est pas moi. On verra par rapport à Abelazar Ben Oda, et rappelez-moi les deux histoires à la fin. Mais l'arbitre dit c'est faux. Parce que s'enfuir de prendre la responsabilité, ça montre
que tu as ce qu'on appelle un switch dans ton cerveau qui ne fonctionne pas comme il faut, et que tu n'es pas encore assez mûr par rapport à la réaction que tu as demandé tout à l'heure, pour pouvoir analyser et se dire que si j'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Ça vient d'un ego sensible, un ego qui est très facile à se briser. Ça vient on appelle ça en anglais un low self-esteem. Comment on appelle ça? Une basse, Une sous-estimation, se sous-estimer mais très très bas. Et qui fait que tu dois toujours justifier ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de justifier. Il y a des gens qui ont grandi chez des parents qui sont très, on va dire, très durs, ou des profs qui n'ont fait aucun cadeau. Et donc, ils n'arrivent pas à se contrôler face à une erreur, ils n'arrivent pas à agir face à une erreur. Parce que pour eux, ils se disent, si je veux reconnaître que j'ai fait une erreur, ça va déstabiliser le socle de mon être, et automatiquement, tous les mécanismes de protection vont entrer en contact et vont empêcher la personne de reconnaître son erreur. Et donc, ils vont essayer de changer la réalité, changer les faits pour pouvoir faire en sorte que l'erreur, elle n'est pas si grave que ça, qu'elle est capable on peut supporter cette erreur. Et donc, il devient comme un danseur qui ne sait pas danser et il croit vraiment que c'est le parterre qui est tordu et que ce n'est pas lui qui a quelque chose de tordu dans la tête. C'est toujours la faute de l'autre. Il doit toujours trouver... J'ai glissé à cause du parquet. Tout à fait. De l'autre côté, quelqu'un qui est capable de critiquer, mais c'est pas seulement s'auto-critiquer, réparer. C'est le meilleur signe de quelqu'un qui a un esprit grand. C'est le meilleur signe de maturité, c'est le meilleur signe de quelqu'un qui a un esprit. J'ai fait une erreur. Il n'y a rien de mal de dire je m'excuse, je me suis trompé. Quelqu'un qui est en bonne santé, il sait que c'est tout à fait normal de se tromper. On a terminé il y a la choupa, si vous vous rappelez, avec l'histoire du verre. C'est ce que je répète dans chaque mariage. C'est quoi l'histoire? Pourquoi on casse le verre à la fin? Pour se dire que je me suis marié avec un être humain et pas avec un ange. Si tu penses, même si j'ai dit que hier la Kala c'était un ange, mais en parlant en termes de gens normaux, on a le droit de se tromper. On a le droit de faire une erreur. Quelqu'un qui pense que non, l'erreur, c'est intolérance. On est allergique à l'erreur. Automatiquement, il ne va jamais vouloir réparer. On est humain. Et la Torah nous dit qu'on peut. C'est la raison même. Pourquoi 3 fois par jour dans les Shemona Esrei, dans la Hamida, on n'arrête pas de demander à Dieu de nous pardonner pour nos erreurs? Pourquoi chaque année, le mois d'Elul, on répare pour les erreurs de l'année dernière? Parce qu'on a le droit de se tromper. L'erreur est humaine. La Gemara, elle est pleine d'histoires de gens qui ont fait des erreurs, qui ont reconnu leur erreur. Moshe, le premier, qui a reconnu à Aaron les erreurs qu'il a fait. Et il a dit, comme les Chachamim nous disent, il a dit, mon frère a raison, et moi j'ai fait une erreur. Et c'est pour ça que la Mishnah, qu'on est dans Pirkei Avot, nous dit, il y a 7 manières de reconnaître quelqu'un d'intelligent, et leur contraire, on reconnaît qu'ils sont bêtes. Qu'est-ce que la Mishnah te dit? Une de ces choses-là, un Chacham, un intelligent, il reconnaît la vérité quand il comprend qu'il s'est trompé, il reconnaît qu'il s'est trompé. Et leur échange, c'est avec un idiot. Un idiot ne reconnaît jamais qu'il s'est trompé. Maintenant, le rabbi te demande la question, celui qui ne reconnaît pas qu'il s'est trompé, celui qui ne reconnaît pas la vérité, c'est un menteur. Pourquoi le Chachamim te dit c'est un idiot? Il dit c'est un menteur. Si la vérité c'est une chose, tu dis tu ne reconnais pas la vérité, tu es un menteur. Pourquoi avec un idiot? Parce que quand quelqu'un il s'entête sur son avis, quand il sait qu'il n'a pas raison, il sait que ce n'est pas vrai, ça veut dire que c'est encore une matière non finie. Une matière brute. C'est comme une matière qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée, comme quelqu'un qui n'est pas mature. Le fait de vouloir toujours avoir le dernier mot vient d'un ego qui est difficile à casser, comme une coquille qu'on n'arrive pas à casser. Qu'il a peur de confronter le manque de perfection. Et comme il s'est dit que je dois être parfait, si je veux reconnaître une erreur, je ne suis plus parfait. Et puisque je ne suis pas parfait, je ne vais pas reconnaître l'erreur. Alors que quelqu'un qui est humble, qui est la qualité première qu'on attend chez le peuple juif, d'avoir cette humilité, vient justement de quelqu'un qui a un tel, comme on dit tout à l'heure, un tel confiance en soi. Pas parce qu'il est orgueilleux. Il sait que Dieu il aime et que l'amour que Dieu il a envers nous n'est pas conditionné par que des réussites. Dieu nous aime même si on fait une erreur. J'aime ma femme pas parce qu'elle est parfaite. J'aime ma femme parce qu'elle peut aussi faire des erreurs. Je ne suis pas là en train d'aimer mes enfants parce qu'ils ont que des sangs. Ou parce qu'ils ont que des bonnes notes, ou parce qu'ils ont fait que des bonnes choses. Et s'ils n'ont pas amené une bonne note, c'est toujours mon enfant. On a le droit de ne pas avoir une bonne note. Après, il faudrait comprendre pourquoi il a mis une mauvaise note. Est-ce que parce qu'il n'a pas révisé, ou parce qu'il n'a pas préparé, ou les questions c'était trop dur. Il y a tout à l'heure, je parlais avec mon fils, il m'a dit sur un test, il a ramené 100, l'autre, il a ramené 30. Je sais pourquoi tu as eu 30. En oral. En écrit, il a eu 100, et en oral, il a eu 30. Alors, j'ai dit bravo, tu as eu 100, c'est magnifique, etc. Je sais pourquoi tu as eu 30 sur le deuxième. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre. On avait 10 questions, on avait 5 minutes pour répondre, en oral. Il fait le temps de réfléchir, je n'ai pas pu répondre. Il fait le meilleur, il a eu 55.
Moi j'ai eu 30, je suis pas si mal. Ok, je écoute. Moi j'en ai rien à faire de ce que le meilleur il a eu. Je te demande, pourquoi t'as pas réfléchi? Pourquoi t'as pas pu... non, pourquoi t'as pas pu réfléchir? D'accord. Mais j'ai encore une fois, l'idée c'est quoi? Personne t'attend d'avoir 100. Et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas la note qui compte. C'est combien d'efforts t'as fait derrière. Est-ce que tu as révisé? Tu n'as pas révisé. Est-ce que tu as mis les efforts dessus? Tu n'as pas mis les efforts. Parfois, tu as un enfant qui va réviser qui ne va pas avoir une bonne note. Parfois, tu as un enfant qui a révisé et qui n'a pas révisé. Qui va avoir une très bonne note et quelqu'un qui a révisé. Donc, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que tu as mis les efforts ou pas. Après, comprendre pourquoi il y a eu une erreur ou pas. Maintenant, terminons avec un point énormément important, comme je disais tout à l'heure. L'écouter Maharan, Rabbi Nachman, il vient et te dit, on voit que justement, pourquoi Dieu l'a fixé Rosh Hashanah, le jour du jugement? Le jour du jugement est fixé toujours le premier de l'année, premier jour du mois, premier jour de Rosh Chodesh. Parce que comment, on a posé la question plusieurs fois dans les cours précédents, en règle générale, quand est-ce qu'on aurait dû demander pardon? Rosh Hashanah et le jugement, Kippour. C'est l'inverse. On a le jour du jugement Rosh Hashanah et le jour du pardon, c'est Kippour 2 jours plus tard. Mais si tu as déjà été jugé, à quoi ça sert de demander pardon? C'est fini. Tu as demandé pardon sur quoi? Sur les punitions que tu vas avoir, à quoi ça sert? Il fait, Dieu il a fait un chesed avec nous, Dieu il a fait une bonté envers nous, parce que Dieu il reconnaît la difficulté qu'on a de reconnaître les erreurs. Donc Dieu il a dit Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh, dans laquelle on regrette, lui-même Dieu regrette le fait qu'il a fait en sorte que la lune soit plus petite que le soleil, et comme s'il demande pardon dessus. Dieu avec ça il a voulu nous montrer, nous donner le courage de pouvoir reconnaître nos erreurs, et de savoir qu'il n'a pas d'honte à reconnaître ses erreurs. La vraie honte, c'est quelqu'un qui dément et qui ne reconnaît pas ses erreurs et qui reste ancré dans son erreur. Et là, on arrive au point final qu'on a dit tout à l'heure, qui est le débat d'actualité. Question qui est tellement importante, surtout cette année, mais pas seulement maintenant, c'est pour n'importe quelle société, quelqu'un qui gère des employés, n'importe quelle personne. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire je reconnais mon erreur? Est-ce que ça veut dire que puisque je reconnais que j'ai fait une erreur, ça veut dire que je démissionne? Est-ce que reconnaître l'erreur veut forcément dire je rentre à la maison? Ou bien j'ai un état de grâce? Par exemple, j'ai demandé de faire une dissolution du Parlement, et j'ai vu que c'était la plus pire des choses à faire. Je me suis trompé. J'ai dit, j'ai fait une erreur. Et alors? Ou bien j'ai droit à un état de grâce, par exemple, d'avoir un autre job, ou bien d'avoir une période dans laquelle je vais aller prendre quelques semaines de repos, ou bien d'apprendre encore une fois, et peut-être mériter de celui qui va réparer. Regardons ce que l'Agmara nous raconte. L'Agmara, Yoma, page 22, c'est l'Agmara qui nous parle en général des lois de Kippour. L'Agmara te dit comme ça. Quelqu'un qui a l'aide de Dieu avec lui, il peut fauter double et pas perdre la royauté. Alors que quelqu'un d'autre, il va fauter une seule faute et il va rendre Dieu en colère et il devra se démissionner. Shaoul, il a fauté avec la faute de Agag. La faute de Agag, on sait très bien, il a eu pitié sur le roi d'Amalek, il a laissé vivant, il a pas tué alors que Dieu l'avait dit de tuer. Dieu, il n'a pas pardonné, Dieu lui a dit, tu dois tout de suite partir. Tu ne peux plus être droit du peuple juif. Quand il a invité Shmuel, Shmuel a déchiré l'épaule de son manteau, de sa tunique, en lui disant que la royauté est maintenant le passé de ta génération pour les autres générations. Quelques années plus tard, Shaoul et Jonathan sont morts dans la guerre des Philistins et la royauté est passée à la maison du roi David. Ça, c'est une histoire. David a fauté 2 fois. À la fin de sa vie, il a demandé de compter les combattants dans son armée. Et ça a fait qu'il y a eu le mauvais œil, comme on a parlé plusieurs fois, il y a beaucoup qui sont morts. Et avant, ça avait l'histoire de Uriah qui était loin de la maison, qui était un des combattants dans la guerre face au peuple de Ammon, avec le général de guerre Yoav ben Tzeruya. David, il a décidé d'amener Bathsheba dans son palais, et après on a su que Bathsheba est tombée enceinte, et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui avec le wokisme et les non-genrés, etc. On savait que c'était forcément de David. Et David, il a appelé Uriah de revenir à la maison, de retourner à la maison. Uriah, il a compris ce qui s'est passé, il n'a pas voulu retourner à la maison. Il a dit quoi? Le Aaron, Narsan, et le peuple juif et Yehuda, ils sont assis à Sukkot, et Yoav et son maître, ils sont dans le champ, et moi, je veux venir à la maison pour manger et boire et être avec ma femme. En 2 mots, ce qu'il a demandé comme question, comment ça se fait que les combattants sont en train de faire la guerre, et moi, je vais aller à la maison, c'était pour montrer comment ça se fait que le roi n'est pas parti faire la guerre, à la place, il a fait ce qu'il a fait. En 2 mots, avec ça, il est devenu quelqu'un qui a osé parler contre le roi, il était coupable de peine de mort. David, il l'a envoyé au front, il est mort dans la guerre. Alors que David, il avait raison dans l'idée, quelqu'un, il n'a pas le droit de se moquer du roi de cette manière, la Gemara nous dit qu'elle a vu qu'il a fauté, parce qu'il aurait dû faire un tribunal neutre, etc. L'histoire se passe. Pourquoi cette histoire? Parce qu'on voit que Shaoul, il a fait une erreur, Dieu lui a dit démissionne. Tolérance 0, plan Vigipirate. Tu as fait une erreur, tu pars. Alors que David, il a fait 2 erreurs, on n'a pas vu que Dieu l'a dit de partir. On n'a pas vu que Dieu l'a dit tu démissionnes.
Oui, bien sûr qu'il a eu beaucoup d'autres d'ennuis, sa famille s'est décomposée, Amnon et Tamar, mais ça n'a pas touché son royaume. Vient le Maharsha, commentateur de la Gemara, et il t'explique ici une base fondamentale. Il te dit comme ça. Quand Nathan, le prophète, il vient réprimander David, David répond un mot. Chatati, j'ai fauté. Ce qu'on dit dans les supplications tous les jours. Quand Shmuel, il vient réprimander Shaoul, Shaoul il dit Chatati ki aretieta. J'ai fauté parce que j'avais peur du peuple. C'est comme l'histoire d'Adam avec sa femme, que j'ai mangé, mais c'est de ma femme. David, il prend la responsabilité. Shaoul, il rend fautif le peuple. Et ça, c'est toute la différence entre celui qui est capable de réparer, celui qui n'est pas capable de réparer. Rappelez-vous comment on a commencé tout à l'heure, un psychologue qui disait qu'un adulte qui se trouve un corps à la maternité, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec lui. Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre sa responsabilité en main et dire c'est de ma faute, je ne vais pas m'occuper de lui. En deux mots, celui qui est responsable de ses actes, il va finir par vouloir réparer, et il va chercher comment réparer, et il va finir par réparer. Quelqu'un qui regarde toujours à l'extérieur, et qui rend coupable le monde entier dans tous ses problèmes, il ne va jamais réparer. Numéro un, parce qu'il n'a jamais fauté. Et plus que ça, parce que la conception de son monde, la conception de sa vie, elle est tellement infantile, tellement dépendante, que j'ai rien à me reprocher. J'ai fait une erreur, mais c'est pas moi, c'est à cause de vous, c'est pas à cause de moi. Une merveilleuse histoire, je l'ai racontée plusieurs fois. Rappelez-moi les deux autres histoires. C'était Mendel Futafas, un parrain chassid qui a été emprisonné en Sibérie plusieurs fois pendant plus d'une dizaine d'années. Il est sorti en 1964 parce qu'il propageait le judaïsme, etc. Et il a écrit beaucoup d'exemples de ce qu'il a vu avec les prisonniers russes et qu'est-ce qu'il a appris pour le service de Dieu. Il dit, une fois, j'étais dans le camp, en Russie. On finissait le travail à 5h l'après-midi. Et après ça, chacun devait retourner dans son box. À l'époque, c'était les baraques, etc. Il fait maintenant, c'était trop tôt pour aller dormir à 5h. Et donc, les prisonniers dans la baraque, ils jouaient avec des cartes. Ils n'avaient pas le droit de jouer aux cartes. Et en général, les gradés de prison, ils tournaient, ils enlevaient les cartes. Il y avait quelqu'un qui jouait avec des cartes, ils confisquaient les cartes. Une fois, les prisonniers ont commencé à jouer avec les cartes. Et le gradé, il a tapé à la porte, il est rentré, il a ouvert, il a dit, donnez-moi les cartes. Et les prisonniers, ils ont fait les malins en disant, on n'a pas de cartes. Il est sorti. Il a dit, parce que comment il jouait avec les cartes, il tapait avec les cartes par terre, il tournait les cartes par terre, il a dit, je vais attendre qu'il y ait du bruit. Et là, il est re-rentré. Il a décidé de re-rentrer dans la prison comme ça, subitement. Je sais qu'ils ont des cartes, parce qu'il y a des cartes quelque part. Il a dit, mettez-vous tous contre le mur. Et je vais essayer, et il va passer poche par poche, je vais chercher chacun. Il cherche chacun, il n'a pas trouvé. Pas trouvé les cartes. Disparu. Il y avait un coup de magie. Le lendemain, Mendel Futafas, qui était un chassid, il faut voir, avec une barbe blanche, il y a des centaines d'histoires, ça. Il a demandé aux dirigeants de la prison, ils étaient une 50 dans la cellule, il y avait toujours le commandant, le chouf, qui était dans la prison en train de vérifier. Il a dit, dis-moi la vérité, où t'as caché les cartes? Comment? J'ai laissé vu, vous êtes en train de jouer. C'est comme moi, des fois, j'y rentre dans les portables et tout, moi je suis comme si. Tu as, dis pas que t'as pas. Tu les avais, pourquoi t'as pas? Alors, il a dit comme ça, il a dit, un des prisonniers, c'est un pickpocket professionnel. Il s'y connaît, c'est pour ça qu'il est en prison. Il fait maintenant, écoute-moi une chose. Quand le gardien il est rentré en prison, la première des choses qu'il a fait, il a mis les cartes dans sa poche. Dans la poche du gardien. Il fait maintenant, l'autre il cherche les cartes chez tout le monde, sauf chez soi-même. Maintenant, quand il est sorti, comme c'est un pickpocket professionnel, en train de sortir, il a repris les cartes. Et il ne s'est pas rendu compte. Et Mendel, il a pris de ça l'exemple en disant que parfois dans la vie, on cherche les solutions chez tout le monde, sauf chez soi-même. Parfois dans la vie, on est capable de toujours dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est lui qui a fait, c'est pas moi qui a fait, etc. Mais on oublie de se dire, tu sais quoi? D'abord, personne n'attend que tu sois parfait. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, personne ne te demande d'être, pas seulement parfait, d'être irréprochable. Tu as le droit de faire une erreur. Mais admettre son erreur, reconnaître son erreur, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un être humain. Et c'est pas grave si du matin jusqu'au soir tu demandes, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Je fais une erreur. Qu'est-ce que ça coûte? Et la vérité, c'est que dans la Torah, quand on voit ce qu'on manque tous les jours, le matin, je vais dire plusieurs fois, la Bible a un merveilleux discours, la Bible dit comme ça. Le matin dans la tefila, tu dis, pardonne-nous parce qu'on a fauté, prends-moi la supplication, on a fauté. Ok. Le matin, tu vas dire, je me suis levé du pied gauche, j'ai crié à ma femme, j'ai crié à mes enfants, j'ai fait une erreur, pour ça je demande pardon. Ok. Passe quelques heures, arrive le prière de Mincha. Et tu as beaucoup de synagogues qui ont l'habitude en général, surtout en hiver, de prier Mincha Mariv ensemble. C'est les deux prières, l'après-midi et le soir ensemble. Tu viens dans Mincha et tu dis, Slach-nous, pardonne-moi parce que j'ai fauté, et après tu fais la supplication, j'ai fauté. Tu n'es pas sorti de la synagogue, tu n'as pas ouvert ton portable, tu n'as pas insulté ta femme, tu n'as pas crié à tes enfants, tu n'as pas parlé avec qui que ce soit. Tu viens de finir Mincha, tu as une seconde et commence déjà Mariv. Recommence Mariv, Slach-nous, pardonne-moi que j'ai fauté. Qu'est-ce que tu as rien fait entre les deux, qu'est-ce que tu demandes? Le soir avant de dormir,
Encore une fois, quand on fait schéma avant de dormir, tout ce qui fait les schémas, on a encore tout un paragraphe qu'on demande à Dieu les supplications pour demander pardon de ce qu'on a fait. Alors, quand on était à l'Eshiva, il y avait des gens, des élèves qui disaient, quand on fait ce paragraphe le soir, il faut rajouter des lignes, sauf à tel et tel et tel. Avant de dormir, on dit je pardonne à celui qui m'a énervé. On disait sauf à tel, sauf à tel. Maintenant, la question, elle est, combien de fois tu demandes pardon? Combien de fois tu demandes pardon? Quelqu'un qui fait des erreurs tous les jours, tu as un employé qui à chaque fois il te met une vis tordue, il te fait un trou par là, là il coupe le truc, là il coupe le mur. À la fin, il y en a marre. Il peut dire pardon 100 fois, tu dis stop. Oui, ça, c'est ça. Hein. Quelqu'un de normal, quelqu'un qui va t'insulter, quelqu'un qui... Tu vas dire je te pardonne la première fois, après tu vas dire j'en ai marre. Mais là, toute la différence, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de Dieu. Et ça, c'est toute la beauté de la tchouva. Ça, c'est toute la beauté du mois d'Elul. Qu'envers Dieu, il n'y a pas de stop. Parce que c'est Dieu qui nous a fabriqués. Dieu, il sait qui nous sommes. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait qu'on a, dit tout à l'heure, on a un mauvais penchant. La fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois avec Rabbi Levi de Baditchev, qu'il a dit une fois à Dieu, qui était toujours le défenseur du peuple juif, ici, tu aurais créé tous les plaisirs et les fantasmes et les bonheurs dans le monde futur, et toutes les punitions dans ce monde. C'est sûr on serait tenu à carreau, on n'aurait pas fait d'erreur. Mais quand tu as créé tous les plaisirs, les fantasmes et les bonheurs et tout ce qui se passe sur cette planète, et toutes les autres histoires de punitions, on voit ça dans l'autre monde, comment tu veux qu'on fasse ça? Il avait un argument. La réalité, la Torah te dit, on ne doit pas avoir peur de regretter sa faute, de peur qu'il va nous arriver quelque chose. Quelqu'un qui regrette son erreur, c'est le plus grand être humain sur Terre. C'est la personne la plus parfaite sur Terre. Parce qu'il a fait une erreur, il reconnaît son erreur. Parce que le fait qu'il a reconnu son erreur, il va réparer son erreur. Mais à partir du moment où on reconnaît son erreur, et si on se dit... Mais seconde, pas seulement parce qu'il va reconnaître son erreur, mais c'est surtout que grâce à ça, il va avancer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est la première partie de la tchouva, ça ne suffit pas de reconnaître l'erreur des chiffautifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, dire que oui c'est de ma faute, non, dire je démissionne parce que j'ai pas vu le Hamas arriver, ça veut rien dire. Prends responsabilité. Change ce qu'il faut changer. Après, on verra ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il ne faut pas laisser le bateau au milieu. Tu as fait une erreur. Répare ton erreur. Et ça, c'est ce qu'on fait pendant le mois de l'autre. C'est pour ça qu'on prépare, on avance et on agit. Que Dieu fasse que ce mois de l'autre, ce soit que de bonnes nouvelles. Par chaque étape, comme on a dit, qu'on lit les malédictions, que ce soit en réalité les plus grandes bénédictions. Et qu'on entend des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs. Un grand mazal tov à nos mariés qui sont présents. Et comme vous êtes aussi heureux et belle et beau hier, que ce soit la même chose toute votre vie en bonne santé. Amen. Apprenez toujours à dire que c'est la faute de l'autre, et comme ça vous êtes garantis de pouvoir s'en sortir dans le couple, et surtout qu'on puisse avoir un Shana Tova. Le cours en replay sur etora.fr, 2 histoires, et je vais vous montrer les mezuzot. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.